Bonjour et bienvenue dans les guidances de Va. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin 2024. Alors Gémeaux Cinder avec la nouvelle lune en Gémeaux. Cette nouvelle lune va être une phase préparatoire de véritables changements dans votre vie pour peu que vous ayez travaillé pour mettre du changement en place, bien évidemment. Ça va être un tremplin pour vous parce que le Gémeaux, comme tous les signes d'air, est un signe qui est assez aventureux, qui a le goût de l'aventure, qui sort de sa zone de confort, et c'est un signe assez libre et indépendant. Donc là, on a une avancée certaine vers de la concrétisation et vers de véritables portes qui s'ouvrent. Donc c'est une nouvelle lune, c'est une phase préparatoire. C'est-à-dire que pour ceux qui sont dans des projets personnels, professionnels, il y a de grandes ouvertures. On est aussi dans les grandes ouvertures pour la partie spirituelle, tout ce qui est travail de renaissance, voilà. Je ne dis pas forcément de guérison parce que certains ont passé de gros passages, mais de renaissance, voilà. Alors, bien évidemment, comme j'ai toujours, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc laissez-vous guider. Ça ne remplace pas une consultation privée. Moi, je canalise une certaine une certaine vague énergétique. À vous de voir si c'est sur celle sur laquelle vous surfez et où vous en êtes par rapport à ce que vous entendez. Vous pouvez être au début de ce parcours-là, déjà en plein essor ou presque dans un aboutissement, ça dépend de chacun bien évidemment. Alors on va commencer, on me dit oui, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? C'est tout qui est tordu, même mon pendule, voilà. On est bon? Ça y est, je suis câblée. Bon, allez, c'est parti. J'ai du monde autour de moi. Alors, il y a qui? Tout le monde? Ouais, alors, c'est-à-dire tout le monde, moi, en ce qui me concerne, c'est Michael, Gabriel, Raphaël, Azraël, Métatron, Sandalphon. J'ai aussi Uriel et Aniel, pour ceux à qui ça parle. Aniel en partie, Uriel et Aniel pour ceux à qui ça parle, qui ne viennent pas spécialement me voir, mais qui sont là. Donc il y en a certains pour qui ça peut être un déclencheur, il y a peut-être des choses que vous devez écouter. Voilà. Alors, on va commencer, et on va commencer avec le grand jeu du cristal. Alors ça, j'aime bien, parce que c'est un jeu qu'ils me font sortir symboliquement quand on est dans une grande période, justement, à une croisée des chemins extrêmement importante dans son parcours de retour à soi et d'expansion à soi, dans ce cas-ci en particulier. Donc on est vraiment sur un moment charnière. Et on est alors ça reste cohérent avec tout ce qui a été canalisé cette dernière fois, puisqu'on est encore un peu au printemps, et qu'il vous disait que le printemps, c'était toute cette phase, c'était toutes les ouvertures qui étaient là. Et donc là, on vous parle vraiment d'une phase préparatoire pour de la concrétisation. Donc tout ce que vous avez fait ou mis en œuvre jusqu'à maintenant ne peut être que bénéfique pour la suite. Et on est parti avec le 17 cartes. Alors, on va aller voir la carte d'entrée dans le jeu. Dans quelle énergie on rentre dans le jeu? Ah bah, on rentre dans l'énergie du lotus, qui est quand même une belle énergie d'ouverture, de renaissance, d'expansion et de reconnexion à soi. On est vraiment dans la phase je fleuris, je suis en train de... Voilà, on est dans les bourgeons qui sont en train de fleurir pour arriver là où vous souhaitez aller. Alors, que ce soit personnel, professionnel ou dans votre développement ou dans votre renaissance, c'est vous qui voyez sur quel axe vous vous trouvez exactement. Donc on a l'expansion qui est là, qui arrive, donc avec la notion d'été aussi, c'est marrant, on me parle de l'été avec les blés mûrs. Donc on me dit l'été, donc cette carte, c'est une carte, la génération, c'est ce qui génère, hein, c'est-à-dire l'expansion, la production, l'arrivée dans la matière, la concrétisation dans la matière de vos, j'ai le mot labeur qui vient, voilà. Voilà, vous aurez bien œuvré, bien travaillé. Donc il y a la lumière qui est là, je la sors beaucoup en ce moment dans tous mes jeux, je sors beaucoup l'as de coupe par exemple dans les tarots. C'est vraiment la lumière au niveau énergétique, la lumière de la 5D, la lumière de l'univers, la source. Il y a cette lumière qui jaillit, c'est comme si on allait rentrer enfin dans cette phase dont il nous parle tant de renaissance et d'expansion de votre propre lumière. On a l'enfant qui est vraiment... le moment où on finit, elle était sortie je crois la dernière fois aussi, où je l'ai sortie en tout cas récemment dans des consultations privées, c'est vraiment renaître de
se débarrasser de ses oripeaux et renaître, véritablement, voilà, renaître de cette manière-là. Bon, il y a vraiment cette ouverture qui est là, qui est en train de se faire. Alors, parce qu'on est sorti, voilà, cristal noir, on est sorti... Vous avez décidé et vous avez travaillé pour sortir de tout ce qui vous enfermait et qui vous faisait baisser vibratoirement ou vous mettez dans des émotions sombres et basses. Ça ne veut pas dire que vous êtes le cœur léger si vous êtes en plein transformation ou projets qui peuvent être lourds au quotidien, mais dans vos mécaniques, vous avez débloqué pas mal de choses. On parle de reconnexion avec son intuition, qui font que même quand vous avez des coups de mou, ou quand c'est compliqué, vous arrivez à remonter et vous arrivez à relativité, vous avez confiance, vous avez la foi, véritablement la foi. Et c'est très bien. Donc, on a le chakra racine qui sort. Le chakra racine, il y a vraiment quelques... Alors, ça va s'enraciner dans la matière, d'une part. Et d'autre part, il y a cette notion... dont je vous parlais, de se sentir posé, aligné dans la tourmente et de savoir que les choses vont bien se passer quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose de solide qui s'ancre. J'ai le plexus solaire juste derrière. Le plexus solaire, c'est vraiment la relation à l'autre, c'est le centre des peurs et aussi la confiance en soi et la relation au monde. Donc on est vraiment dans cette mécanique où on décide d'avoir confiance, même si c'est pas facile tous les jours, mais... il y a cet équilibre des forces, ouais. Elle n'est pas sortie, mais elle a voulu sortir. Il y a cet équilibre des forces entre les moments de mou, encore une fois, où on est un petit peu au fond du trou, et les moments où on avance et où on se dit que les choses vont se faire. Il y a cette espèce d'équilibre qui s'est mis, le curseur est plus du côté de l'espoir et de la foi et de la confiance, pour laisser un petit peu derrière soi, hop là, oui, alors j'ai le feu qui est pour laisser derrière soi, je vais finir mes phrases peut-être, pour laisser un petit peu plus derrière soi toutes ces émotions de peur, de crainte, d'angoisse liées à un futur qui peut être encore incertain, qui est encore incertain. Donc on a le feu. Donc le feu, c'est vraiment quelque chose qui va jaillir, hein, quelque chose d'ardent, de vif et de vivifiant qui va jaillir, et on a la destinée qui va avec. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cet ancrage dans la matière de cette destinée, il y a cet alignement et cette force tranquille, parce que les choses sont en train de se mettre en place, et le chakra sacré qui est le centre de la créativité, de la création, c'est-à-dire de ce que vous avez fécondé pendant des mois, que ce soit un projet personnel, professionnel ou votre renouveau à vous. Chakra du cœur, avec cette destinée, le chakra du cœur, il y a tous les chakras qui se montrent, hein. Le chakra du cœur, alors, un petit message là aussi, le chakra du cœur, c'est vraiment une reconnexion à soi, une reconnexion différente au monde. C'est-à-dire que vous êtes sorti du mental il y a bien longtemps, même si votre mental vous donne encore, vous fait encore travailler une fois de temps en temps, mais vous avez compris que c'était pas à lui d'avoir les rênes principales. La reliance au monde, on la voit souvent avec le plexus solaire, hein, puisque c'est la reliance au monde, de l'intérieur vers l'extérieur, mais là vous avez une connexion qui est avec votre chakra du cœur, c'est-à-dire une vibration, c'est comme une intuition plus. Au-delà des angoisses et des coups de mou que vous pouvez avoir, vous avez votre intuition qui vous dit, vous savez pas comment, vous êtes pris dans vos angoisses, mais vous sentez quelque part que ça va aller quand même si ce que vous êtes, de l'orage qui approche a l'air vraiment difficile, vous savez pas comment, mais vous savez que vous allez le traverser et que ça va bien se passer, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Et ce chakra du cœur, c'est ça, c'est cette force plus, cette intuition plus, cette confiance, cette foi qui s'est installée et qui vous fait avancer et qui vous tient debout et vous aide à continuer à aller au bout des choses, même quand vous avez l'impression que dans l'immédiat et dans la matière, ça ne se met pas en place comme vous le souhaiteriez. Le temps imparti, derrière, j'avais un petit message aussi parce que c'est comme un réglage un petit peu. Il était temps, vous voyez, on a ce sablier avec un nuage et un ciel dégagé au milieu de la tourmente. C'est quelque chose qui s'est mis en marche chez vous. On me montre dans un autre jeu la carte de l'horloge, comme si tout était en train de se mettre, vous voyez, comme une mécanique de montre, tout est en train de se régler et se mettre en place
en vous pour pouvoir jaillir hors de vous et vraiment voir les premiers fruits apparaître de tout ce que vous avez mis en place, mais vraiment avec quelque chose de concret. En fait, dans vos projets professionnels, personnels ou de renouveau, vous allez avoir dans les prochains mois, pour cet été, cette première récolte. On dit bien une première récolte, c'est-à-dire que vous allez enfin voir des petites choses se débloquer, ou des choses se débloquer de manière générale, mais je dis petite parce qu'en fait, ça ne va être que le début, on me dit exponentiel, mais à la différence de ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, ça va peser plus lourd dans la balance. Vous allez voir que c'est quelque chose de positif, ça va faire boule de neige, c'est vraiment exponentiel. Donc on a une notion d'équilibre qui arrive, on a la pérennité, la force, hein, quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être solide et qui va fructifier. Alors, j'ai la carte de l'escalier, pour une fois on me montre le haut, tant mieux, c'est sortir du... Alors c'est pas un labyrinthe, hein, mais c'est sortir du... avoir franchi toutes les étapes. Voilà, avoir franchi toutes les étapes pour en arriver là, notamment de reconnexion à soi et au niveau émotionnel pour être prêt. Il y a une espèce de maturité émotionnelle qui s'est posée chez vous, dont le pilier principal, c'est d'avoir choisi de vous prioriser. Et on me remontre, à chaque fois j'ai cet exemple qui revient, cette histoire de masques dans les avions, où quand les masques à oxygène tombent, où la consigne c'est vous d'abord avant de porter secours aux autres. Et c'est ça, c'est-à-dire se prioriser, ce n'est pas encore une fois être égoïste, c'est se choisir soi d'abord pour être en état, déjà pour soi d'avancer et d'arriver petit à petit à ce que l'on veut dans la vie, et en même temps pour pouvoir effectivement être aussi une oreille ou une épaule pour les autres quand vous le jugez bon, en étant solide et en n'étant plus à porter pour les autres, parce que vous avez appris à faire la différence, et ce curseur il est très important. Ce n'est pas parce qu'on est empathique que l'on doit porter pour les autres et être mal pour les autres et trouver des solutions pour les autres. Non, être empathique, l'empathie quand elle est équilibrée, avec un curseur qui est bien équilibré, bien placé, on a l'oreille attentive, on sait quand on doit être à l'écoute, on sait quand on doit parler, et on sait aussi quand on doit lâcher, parce qu'en face on a des gens qui n'ont pas envie en fait de s'en sortir au moment où ils sont, et ils ont le droit, parce que ça nous arrive aussi d'être dans des périodes où on n'a pas envie, et le timing est propre à chacun. Vous n'êtes plus du tout normalement, ou alors vous y tendez à ne plus être du tout dans une énergie de sauveur. Et ça aussi c'est important, parce que quand on est dans une énergie de sauveur, c'est parce qu'on a soi-même des failles, et on se comble en essayant de faire du bien plus autour de soi. Quand le curseur est replacé correctement, en plus vous allez trop vite pour moi, quand le curseur est replacé correctement, on sort de cette énergie de sauveur pour être dans une énergie qui est bien plus productive et efficiente et aidante pour celui qui veut de votre aide, parce que vous n'allez plus porter... L'auto-guérison, ça marche, c'est tout le temps de l'auto-guérison, on ne peut pas faire pour les autres. Et ils reviennent sur la partie professionnelle ou personnelle. Ce curseur, il est important pour faire les bons choix pour soi, pour ne plus faire en fonction des autres, ou ne plus faire selon les normes ou les codes qui sont attendus, ou que l'on pense que les autres pensent pour nous. C'est ça qui est très important. Excusez-moi, j'ai un petit truc qui... voilà. C'est ça qui est important. Et ce curseur qui a été correctement replacé, ils insistent là-dessus avec les cartes qui sortent là. Ce curseur qui a été correctement replacé, c'est ça qui va vraiment... qui fait que vous êtes prêt à récolter vraiment dans la matière, parce que tout s'aligne en fait. Tout s'aligne entre vous à l'intérieur et vous à l'extérieur, vous avez passé une phase d'expérimentation, il a fallu ressortir un peu sa zone de confiance pour redémarrer. Là, c'est pas tout à fait fini, mais vous allez voir que votre curseur, vous le placerez différemment, vous allez vous prioriser, mais de manière saine, pour avancer dans votre vie et pour arriver là où vous avez... pour arriver à l'aboutissement de
tout ce qui a fait qu'au départ vous vous êtes mis en travail. Ça peut être la bonne rencontre pour certains, ça peut être un aboutissement professionnel, ça peut être les deux, ça peut être un projet plus personnel, ça peut être une reconnaissance, une reconnexion, une renaissance à soi plus. Et ils reviennent là-dessus avec le chat. Le chat qui est en retrait, qui est dans l'observation avec les yeux de la connaissance, il sait, mais il ne se met pas en action. Et en fait, on a la montagne derrière. Donc la notion de montagne, elle peut avoir deux significations. Mais là, et encore une fois, c'est comme l'escalier me montre la lumière en haut. Soit on est en bas et on a l'obstacle à franchir. Là, c'est identifier l'obstacle, être au-dessus de l'obstacle pour voir ce qu'il y a après, c'est-à-dire avoir une vision beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. Et ce chat, justement, il se met en retrait parce qu'il observe de manière avec beaucoup de hauteur. Il se met en retrait pour évaluer les choses dans leur ensemble, que ce soit dans votre parcours ou dans votre ou dans l'aide que l'on peut venir chercher auprès de vous. Et c'est accentué avec c'est le faucon voilà, le faucon qui est l'élévation spirituelle, la prise de hauteur. Et ça, c'est très important parce que chakra de la gorge, c'est-à-dire que vous vous exprimez aujourd'hui avec cette prise de hauteur qui est le résultat de votre travail spirituel, de développement de vous, de reconnexion à vous, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Tout va de pair, mais c'est ça aussi qui va, c'est ça aussi la symbiose qui a voulu sortir, tout va de pair, qui va faire que les choses commencent à germer dans la matière et que vous allez pouvoir avoir les premières récoltes. Alors, on va poursuivre. Ils disent, ils me complètent avec la carte de derrière à chaque fois, j'ai la carte du jeu. C'est une carte qui a tendance à dire que vous avez toujours un peu l'impression de vous en sortir à la dernière minute, que les choses arrivent toujours à se caler plus ou moins. Finalement, il n'y a jamais de casse ou pas trop de casse. C'est pas idyllique non plus, mais on peut pas dire que c'est catastrophique. Jusqu'à maintenant, vous avez passé un petit peu toutes les épreuves, mais comme ça, un petit peu sur le fil. Cette carte, elle parle de ça. Et il y a cette notion de que c'est à la fois une notion de soulagement avec le rêve, mais en même temps, c'est pas idyllique, c'est pas comme ça que vous avez envie que les choses se passent. Donc ils en sont conscients. Mais il y avait cette notion de symbiose, c'est-à-dire qu'il fallait que tout s'aligne complètement pour que... C'est comme si, vous savez, c'est comme un jeu. Je me rappelle plus de ce jeu, mais je vois pas... Enfin, je sais que c'est comme un jeu, mais je sais pas lequel. Bon, où vous mettez... vous savez, ces jeux où vous tournez les petits tuyaux, et quand tous les tuyaux sont bien alignés correctement, le circuit circule et hop, ça rejaillit en bas, ça se remet à couler. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un remaniement intérieur tellement énorme que pour accéder à ce que vous voulez, qui est un total changement avec de grandes transformations dans votre vie, alors attention, il parle de ce qui est... contrôlable et gérable, c'est-à-dire votre développement à vous, avec ce que vous avez envie d'être dans la matière, avec les limites que vous avez envie de poser, la façon dont vous avez envie de briller dans la matière, d'émaner votre lumière. C'est valable pour vos projets personnels, pour vos projets professionnels. C'est valable quand on est dans l'attente de rencontrer la bonne personne qui va vibrer au même diapason que vous, mais vous ne pouvez pas forcer, par exemple, une réconciliation, une bonne entente, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, par exemple, ou avec des collègues. C'est-à-dire qu'à partir du moment, la limite de tout ça, c'est quand ça implique le libre arbitre et le cheminement de personnes autres que vous, quand vous avez affaire de l'humain. Parce qu'ils ont aussi leur cheminement, ils ont leur propre timing, ils ont leur propre envie d'avancer ou pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner avec certaines personnes à un moment donné, hein, qu'on peut pas avoir une paix sociale ou une paix familiale ou amoureuse. Ça ne veut pas dire ça. Ça, il faut aller voir dans le cheminement de chacun si effectivement vous avez encore des choses à vivre avec certaines personnes, mais vous ne pouvez pas, votre travail à vous ne peut que, dans ce que vous dégagez, ça ne peut qu'inciter ou donner envie aux autres peut-être de vibrer de la même manière avec plus de lumière, de légèreté et se décharger de certaines choses, mais ça ne peut pas
obliger une réconciliation si elle n'est pas d'actualité ou si elle n'est pas prévue du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment sur les parties de votre vie, professionnelle, personnelle ou autre, sur lesquelles vous pouvez avoir une influence directe. Alors, j'ai Michael j'avais l'épée derrière, c'est Michael. On a la transformation qui allait sortir. Oui, on va arrêter avec les cartes de derrière, mais si, à chaque fois, il me les donne. Voilà, nous on parle pour vous de quelque chose qui va se transformer en cet arbre, c'est-à-dire une pérennité, une longévité, une solidité, quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui va s'accroître, qui va se consolider, et donc vous allez faire les premières récoltes, comme si vous alliez récolter là cet été, les premiers fruits, tout petit d'un jeune arbre, qui va devenir un arbre énorme, magnifique, extrêmement solide, qui va donner énormément de fruits de bien plus grande taille. Pour l'instant, vous êtes sorti de ce labyrinthe, c'est-à-dire vous êtes à la sortie de ce labyrinthe et de toutes ces difficultés que vous allez rencontrer. La carte de sortie, donc vous rentrez avec cette carte d'épanouissement, d'ouverture qui est en train de se faire là. La carte de sortie, c'est le cheval. Le cheval, c'est vos guides qui vous disent ils vont vous aider à franchir ces dernières étapes qui vont porter pour vous vos derniers fardeaux pour arriver à cette expansion, à cet épanouissement et à cette récolte pleine entière dans la matière qui vont à chaque fois, on dit cet été. Vous avez les premiers aperçus cet été. J'ai premiers aperçus parce que pour certains, ça peut être assez important comme première récolte, mais ce n'est que le début quand même. Et on a derrière la carte du code, c'est-à-dire vous avez tout un trésor. En fait, vous avez des trésors intérieurs qui vont s'ouvrir chez vous, que vous ne soupçonnez pas, qui peuvent être très énergétiques ou qui peuvent être une résultante de guérison que vous avez faite pour vous, mais qui vont ouvrir aussi des portes et des coffres forts dans la matière, c'est-à-dire encore une fois vous apporter ce à quoi vous aspiriez et ce pourquoi vous avez travaillé la carte de la transformation derrière. Voilà, je pense que pour ce premier jeu, on est ok. On va passer au jeu suivant qui est le Normand, enfin une version du Normand. Allez, on y va, je range ça. Voilà, donc mot d'ordre cet été, récolte, on est dans un vent de... Oui, première récolte dans la matière, pour cet été. 4, ça vous va? Allez, c'est parti pour 4. Et mon pendule, ils sont au taquet et ils font voler mon pendule. J'en ai la main qui... Alors, 4. Ouais, ouverture au monde qui se fait. Ouais. Guider plus. Hein. Encore une fois. Oh! Et sur quel sujet là? Alors, la première carte, la carte numéro 1, qui est cette espèce de jardin, de temple un petit peu. Cette carte symbolise la connexion au monde, elle symbolise oui, vraiment la connexion au monde, tout ce qui est social. Qui est social, ça peut être les réseaux sociaux, c'est tout ce qui c'est la connexion au réseau au niveau social, d'accord? Donc on est sur cette expansion, une grande ouverture, extrêmement guidée parce que vous êtes... on a 2 cartes des messages dans ce jeu, et là on a celle avec les chouettes, les hiboux, et qui est une connexion, c'est les messages des guides. C'est-à-dire qu'en fait vous avez ce cheminement, le chemin vers une expansion, une ouverture au monde qui est positive, hein, de reconnexion, de connexion comme un réseau qui s'ouvre. Si c'est professionnel, ça va être un réseau qui va s'ouvrir. Si c'est vous, c'est une renaissance, une renaissance au monde où vous allez être complètement différente. Si c'est un projet personnel, il y a cette ouverture qui est là parce que vous êtes extrêmement guidé. Alors, on a la carte du puits qui peut avoir 2 significations, mais là, c'est aller chercher au fond de vous des connaissances, des forces, vraiment des forces insoupçonnées. C'est-à-dire que ça va aller... N'oubliez pas que le Gémeaux est un aventurier qui sort de sa zone de confort, il est indépendant.
Il aime ce vent de liberté et ça va aller chercher chez vous des forces insoupçonnées et ça va vous allez être capable de mettre en marche, mettre en place des choses qui peuvent ne pas être mirobolantes, mais qui pour vous étaient... c'était déjà vous sortir de votre zone de confort, d'accord? Il y a vraiment aller chercher des forces insoupçonnées et on a la carte, on va la cacher un petit peu parce qu'elle est un peu dénudée. On a une énergie féminine qui sort, on a deux énergies masculines et deux féminines. Celle-ci, qui est un peu dénudée, c'est, vous savez, c'est celle qui est en pleine possession de ses pouvoirs, qui est sûre d'elle. Il y a, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Après que ça sorte en énergie féminine, c'est vraiment une reconnexion tellement puissante à votre intuition, à votre essence, que il y a cette force, cette assurance qui est là. Oui, il y a vraiment cette assurance, une assurance nouvelle qui va émaner de vous, qui aurait pu sortir sous la forme d'énergie masculine, mais c'est une force, on sort avec une énergie féminine, plus yin, qui est une force intérieure. Voilà, une force intérieure qui jaillit du très fond de vous-même, parce que vous avez une connexion que vous n'avez jamais eue, dont on parlait tout à l'heure avec Lao, avec vous, et qui va justement, et c'est tout ça qui fait que vous allez pouvoir voir vraiment, encore une fois, pouvoir avoir les premières récoltes de ce que vous avez semé. Mais vraiment, ils parlent d'assurance sans pareil. Ils sont catégoriques là-dessus. Vous allez vous découvrir, déployer des ailes et vous découvrir des talents et une assurance que vous ne vous connaissiez pas. Alors, encore 4, ça vous va? Vous partez dans tous les sens. Le pendule, il est au taquet. Alors, on a le labyrinthe qui sort. On a l'arbre, moi je l'appelle l'arbre de vie. On a le bateau. Et on parle de... Alors, travail plutôt, laissez travailler. Alors, vous avez cheminé, ça a été compliqué. Ils reviennent là-dessus, ça a été compliqué. Vous avez fait des tours, des détours, des impasses, des blocages, mais vous n'avez pas lâché. Il y a cet arbre de vie, c'est une solidité que vous avez acquise. Et sur le tronc, vous avez la hiérarchie angélique qui est... j'ai le mot cabale qui vient, qui est gravé dessus. Il y a vraiment cette... En plus, c'est au-dessus des bouts. Donc, il y a vraiment... Et donc, là, on vous dit que ça a été tortueux d'y arriver. Il y a vraiment cette reconnexion à vous qui s'est faite, où vous vous êtes redécouvert véritablement avec des forces. Vous vous êtes... En fait, l'image que j'ai eue en consultation ces derniers temps, parce que je pense qu'on était déjà sous l'influence de cette nouvelle lune, ils apportent une nouvelle dimension à l'idée de guérison. Guérir, c'est, on nous a dit dans un premier temps, c'est sorti beaucoup dans les guidances il y a quelques mois, guérir c'est principalement refermer des plaies, d'accord, ranger sa bibliothèque, parce qu'on avait tout qui était, on respirait, tous nos vécus étaient des livres ouverts dans lesquels on se prenait les pieds, il fallait ranger, il fallait faire du rangement. Ensuite, ils ont dit guérir, c'est couper avec ce qui ne nous appartient pas. S'apercevoir en faisant du tri que certaines histoires, on n'était pas le narrateur principal et que l'on n'était qu'en miroir avec des blessures d'autres personnes et qu'on absorbait, que l'on revivait. Et là, ils disent guérir, c'est en fait comprendre que on n'a jamais été quelque part blessé, on a été étouffé, comme vous savez, comme de la lave qui aurait séché, craquelé, et en enlevant tous les morceaux, il y a cette force vive qui ressort, ce feu, mais c'est un feu sacré, un feu divin. Votre essence, en fait, ils sont en train de nous dire, en fait, quelque part, vous arrivez à un niveau de compréhension et de perception des choses, même si dans la matière on le vit différemment, parce qu'ils ont bien conscience que dans la 3D on le vit quand même pour soi, mais vous avez quand même, c'est encore une fois cette hauteur et cette prise de recul de savoir quelque part que quelque part vous n'avez jamais été blessé, abîmé, vous avez juste été empêché, bloqué,
enfermé, enseveli, coincé, comprimé, mais que finalement, là où vous en êtes de votre travail de reconnexion à vous, de votre travail intérieur, votre travail spirituel, etc., comprendre, vous êtes dans cette compréhension avec du recul, en prenant de la hauteur, que quelque part vous n'avez jamais été blessé, vous n'avez été que voilà empêché. Et vous êtes en train de sortir ces dernières coquilles, de sortir cette dernière mue. C'est vraiment une mue, une renaissance, une retransformation, un retour à soi. Ça ne veut pas dire dans les vécus de chacun que certaines choses ne sont pas encore difficiles et douloureuses parce qu'on est dans de la 3D et qu'on le vit à travers la matière et la matière ne vibre pas facilement. D'accord? Donc forcément, ça passe par notre corps qui lui aussi porte un corps somatise facilement, hein, qu'il faut continuer à nettoyer, épurer les mémoires cellulaires, etc. Il faut continuer dans ces soins-là. Pensez, quand vous nettoyez donc à votre sphère énergétique, vos corps subtils, hein, qui est votre mémoire des murs à vous, ou si vous éteignez le feu mais que vous n'aérez pas, vous allez respirer des fumants en se disant c'est pas possible, il y a le feu, il y a le feu. Non, il n'y a pas le feu, juste il faut aérer, donc la partie énergétique, mais attention au corps qui a sa propre mémoire, qui est une mémoire cellulaire. On sait déjà qu'on a 2 cerveaux, hein, et puis on a cette mémoire beaucoup au niveau du ventre pour certains. Ça peut parler aussi, hein, mais c'est pas, on n'a pas besoin d'une guidance pour ça, hein. Le ventre parle beaucoup. Donc, j'en reviens à nos moutons. Il y a cette 3e phase de compréhension de la guérison qui est vraiment, on n'a jamais été blessé, on a juste été éteint, empêché, mais finalement vous n'avez votre essence, votre lumière, elle a toujours été là. C'est comme un noyau nucléaire qu'on peut enfermer, qu'on peut contrôler ou mettre dans une petite boîte, mais quelque part, l'énergie a toujours été là, n'a jamais été abîmée, quelque part. Et donc, c'est avec cette connaissance-là et cette renaissance-là, hein, avec cet arc-en-ciel, cette renaissance-là, cette reconnexion à soi, que vous voguez vers vos nouvelles aventures. Et là, on a la carte du travail, que ce soit un travail intérieur, un travail professionnel ou un autre projet un peu plus personnel, d'accord? Vous vous adaptez à votre situation, on est sur un tirage général. Donc on poursuit. Donc vraiment, cette nouvelle... il y a des choses qui se posent dans la matière, hein. Ça c'est tout ce qui est administratif, entreprise, il y a quelque chose qui se pose, hein. Il y a quelque chose qui se pose dans la matière pour certains. Voilà, on est dans cette nouvelle phase de compréhension de ce qu'est la guérison. Donc la guérison, là en 3 phases, vraiment je pense des plaies, parce que dans la matière j'ai un vécu, je pense des plaies. En pensant mes plaies, je m'aperçois que certaines blessures ne sont pas les miennes, je n'ai été que le miroir, un instrument quelque part de résonance. Donc je me coupe de ce qui ne m'appartient pas. Et je finis, à force de déblayer, de ranger et de... Il y a quelque chose de très beau dans cette métamorphose, s'apercevoir que quelque part on n'a jamais été blessé, on a juste été empêché. Et je crois que ça, c'est la plus belle guérison en fait, d'arriver à cette compréhension-là. Voilà, ça n'empêche pas dans la matière d'être encore en souffrance parfois, parce que la matière, encore une fois, vibre difficilement, elle est dense. L'incarnation, c'est son problème, c'est son challenge, et en même temps, c'est ça que l'on transcende et qu'on apprend à transcender comme on peut, par intermittence, mais on le fait. Mais c'est vraiment une nouvelle phase de compréhension de la mécanique de guérison telle qu'ils l'entendent eux. Voilà, dans notre développement à nous et dans notre libération, et dans cette sensation de se sentir plus léger, même quand il y a des épreuves, de sentir qu'on s'est quand même drôlement allégé et ouvert en fait quelque part. Et c'est très important. Donc, les petits réglages, c'est la fameuse horloge dont je vous parlais tout à l'heure, les petits réglages qui sont en train de se mettre en place. On vous dit message, alors j'attends la suite, il y a des messages qui arrivent. Chance, donc là on est vraiment guidé, c'est vraiment, on va vous emmener, on va vous offrir sur un plateau, je le soleil derrière, on va vous offrir sur un plateau compte-gouttes au fur et à mesure des solutions, transitoires, on me dit, des solutions transitoires en attendant de poser pleinement pour qu'il y ait ces premières récoltes. Donc on a, voilà, laissez-vous guider, vous allez avoir les bonnes personnes, les bonnes situations, il y a des portes qui vont s'ouvrir, que vous avez un problème épineux, vous leur dites oui mais j'ai un souci, j'ai trop de, c'est pertinent.
Voilà, j'ai un souci, j'ai un problème de local en ce moment, il y a du retard, je n'aurai pas mon local quand je veux, mais c'est pas grave, vous allez avoir des solutions qui... Croyez-moi, il y a des solutions qui se présentent, vous vous y attendez pas, c'est pas comme vous le pensiez, et c'est ok. Apprenez à prendre aussi. Apprenez à prendre, ça c'est parce que... ce qu'on va vous offrir, vous avez aussi quelque chose à donner, à offrir. Donc, il y a l'équilibre reste, c'est ça qui est important, c'est de maintenir l'équilibre. Donc, message chanceux, on a, là vous sortez dans une énergie, c'est-à-dire que à l'intérieur, vous êtes cette femme qui a une assurance que vous sentez naissante, qui est prête à jaillir, qui est en train de jaillir, une assurance nouvelle, mais à l'extérieur, vous êtes l'homme un peu réfléchi, qui est limite un petit peu dans une énergie d'action un peu soucieuse, c'est-à-dire que dans l'action, le mental quand même continue à évaluer le pour, le contre, la situation, les solutions possibles, et comme il ne les voit pas comme votre énergie féminine le voit, il est un petit peu plus inquiet. Pourtant on vous dit tout de suite derrière, vous inquiétez pas, vraiment ça c'est la meilleure carte du jeu. Dans ma sensibilité à ce jeu là, je la considère comme la meilleure carte du jeu. On vous dit ne vous inquiétez pas, c'est ouvert et ça va très très bien se passer. Alors, est-ce que c'est de rapidité? Non. Connexion. Ouais. Il y a confiance en votre intuition. Parce que je lui donne deux significations, voilà. À votre énergie yang, qui est dans la matière et qui prend un peu qui est l'énergie d'action, qui n'ose pas trop aller en action, qui n'arrive pas à voir comment ça va bouger, on lui dit confiance, ayez confiance en l'intuition, et ça tombe pile, voilà, sous cette énergie yin qui est en confiance, concernant le travail ou ce que vous voulez mettre en place de manière générale, dans un tirage général, ayez confiance en ça, ça se rejoint. D'accord. Encore 4, on poursuit. Donc là, on est vraiment, il ne faut pas oublier que l'énergie du Gémeaux, c'est vraiment cette énergie d'indépendance, ce côté aventureux, donc qui va sortir de sa zone de confort, qui va oser. Et en fait, il vous parle énormément dans ce sens-là. Il vous parle énormément dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il vous, il vous motive justement à ne pas avoir peur de vous lancer et de saisir ce qui s'offre à vous petit à petit pour que les choses se mettent en place et que les choses, voilà, après, que ça puisse rouler après. Il vous invite vraiment dans tout ce qu'on vous dit depuis le début. En fait, c'est vraiment, c'est comme des coachs qui sont là, on vous dit, allez, ça va le faire, allez-y, allez. C'est vraiment ça. En fait, c'est ça que je sens dans ces messages. C'est-à-dire que concrètement, ce qu'ils vous disent concrètement, c'est ça va le faire et les premières écoles cet été. Mais c'est tout ce qu'ils vous disent. Là, depuis tout à l'heure, ils vous parlent pour vous dire que oui, ce que votre énergie yin d'assurance pressant au-delà des tempêtes dans lesquelles vous pouvez être encore ou des doutes, on vous dit oui, écoutez-la, allez-y, parce qu'on va mettre, message sans chance, on va mettre devant vous ce dont vous avez besoin pour que les choses se mettent justement en place dans la matière et que ça puisse enfin s'ouvrir dans la matière, comme vous le souhaiteriez. On vous parle d'abondance, elle peut être financière ou d'une autre forme d'abondance si vous êtes sur quelque chose d'un peu plus dans un renouveau complètement intérieur. Hein. Mais on vous parle de grande abondance qui arrive. On vous dit, alors les nuages c'est en termes d'obstacles, c'est quelque chose de pas infranchissable. C'est pas une montagne, vous voyez. C'est en fait, nous on le voit comme une montagne. Eux, c'est vraiment vraiment un amas de nuages. Il y a les éclaircies derrière. C'est quelque chose qui, voilà, les nuages, ça part un coup de vent et ça part. Ils disent qu'en fait, les obstacles vont tomber les uns après les autres. Et on a, alors, il y a double signification parce que je vois la carte d'après. On a le pendant masculin yang qui est sorti avec cette assurance qui est très liée à son instinct et pas à son mental, puisque là on est dans un tirage général, on n'est pas dans le sentimental, hein, donc on est vraiment dans cette énergie. Et en fait, vous avez double signification parce qu'on vous dit à la fois que on va vous donner, voilà, il y a des ponts qui vont se créer, on va vous donner les moyens de poser les choses dans la matière, et à la fois, plus vous allez voir que vous allez passer les nuages les uns après les autres et qu'il va y avoir des solutions qui vont se présenter, plus vous allez vous entrer dans cette énergie de confiance, c'est-à-dire vous allez sortir, cette énergie yin qui est déjà en confiance parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez quelque part, c'est ce qu'ils disent depuis le début, vous savez quelque part que ça va le faire, vous savez pas comment.
Et il y a votre énergie yang dans la matière qui fait, oui, mais enfin, moi je vois bien que pour l'instant, la situation elle est plutôt critique. Voilà, où j'y arrive pas, où c'est douloureux, où je traîne et j'ai des coups de mou. Mais en fait, c'est comme un cercle vertueux. Vous avez tellement tout mis en place pour que ces petits tuyaux se mettent, que tout circule et que l'eau coule en abondance, que du coup, à force de voir que ça coule en abondance, et vous allez voir que vous savez pas par quel miracle, les choses vont à chaque fois se débloquer, ou oui, vraiment se débloquer, que cette confiance, elle va rejaillir sur vous, dans la matière, et ça va vous mettre en action. C'est-à-dire que là, vous le savez, si vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, vous le savez quelque part, vous savez que ça va le faire, vous êtes prêt à vous lancer, parce que vous en avez tellement fait, vous avez tellement bavé, vous avez franchi tellement de murs que, un de plus, vous allez le faire. Mais là, ils vous disent, la différence, c'est que vous allez avoir les résultats dans la matière. C'est pas un résultat intérieur que vous allez avoir, à part cette petite transition du yin vers le yang, hein, cette confiance qui va, du coup, venir s'inscrire dans la matière, en se disant, mais c'est vrai que quand j'ai une solution, quand j'ai un problème, j'ai une solution. Quand j'ai un problème, j'ai une solution. Alors oui, ça est en train de déblayer dans la matière cette fois-ci, parce que là, on n'est plus dans votre temple intérieur, on est dans la matière, c'est en train de déblayer, mais ça se met en place. Et c'est l'abondance. Je veux dire, l'abondance. Là, cette carte, c'est une carte d'abondance. Voilà, voilà. Est-ce que on voulait encore un petit peu parler? Une seule, je retourne le paquet, oui, je le retourne, on la retourne. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Je l'ai vu, je l'avais oublié. Ça, c'est une carte de paix, de sérénité. C'est une carte vous allez récolter vous savez, c'est le bouquet qu'on remet aux gagnants. C'est la paix, c'est la sérénité. Il y a quelque chose qui va. Alors, il y a une ceux qui connaissent un peu ce jeu, on a le pendant positif, donc ce bouquet de lys, hein, qui est, je crois que ce sont des lys. Non, ce ne sont pas des lys, ce sont on dirait des arômes. Je sais pas ce que c'est. Bref, joli bouquet. Aussi peut-être des lys. Oh, désolé, ceux qui s'y connaissent mieux que moi sauront, vous me rectifierez sur la vidéo, c'est pas grave. J'irai voir de toute manière. Et vous avez les mêmes dans des vitraux, c'est-à-dire que le fait que ce soit dans les vitraux, c'est quelque chose qui est figé, qui ne bouge pas, qui est cristallisé. Mais là, d'un coup, ce bouquet, il sort, c'est-à-dire qu'il y a une force. Vraiment, il y a ce bouquet, c'est fleurir, c'est un accomplissement, c'est de la paix, ça sort de ces vitraux et ça se met en... Vous savez, il y avait... quand j'étais en primaire, on m'avait fait lire on avait étudié un conte, ça se passait en Asie, je crois. C'était l'histoire d'un peintre, je sais pas pourquoi, ça ressemble alors d'il y a fort longtemps. C'était l'histoire d'un peintre qui avait un don. En fait, quand il peignait les choses dans leur réalité, ces choses-là prenaient vie. Et donc, quand c'était il vivait de son œuvre, hein, il vendait ses peintures, et il faisait toujours attention à omettre un détail sur ses peintures pour ne pas que ces peintures prennent vie. Je sais pas pourquoi je raconte ça. Pour pas que ces peintures prennent vie, parce qu'il ne voulait pas qu'on sache, et lui, il voulait avoir la paix. Et il voulait pas qu'on vienne l'embêter avec ça, justement. Et un jour, il peint un magnifique poisson, apparemment, il fait une nature morte, il peint un poisson, et malencontreusement, il y a une goutte de peinture qui tombe au niveau de l'œil qu'il n'avait pas fait. Et le poisson prend vie. Mais voilà, donc après il se passe tout un tas de choses, hein, parce que l'empereur apprend, voilà, il se passe tout un tas de trucs, et l'empereur trop vouloir, il détruit un peu tout en l'obligeant à peindre plein de choses, et finalement, avec un coup de peinture aussi, tout rentre dans l'an. Je crois que c'est la fin de l'histoire. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que d'un coup, il y a cette petite goutte qui tombe, il y a tout le dernier petit tuyau qui se met en place et ça se met à couler, il y a cette énergie qui se met à circuler et qui va jusque dans la matière, qui se transforme en eau et qui vient fertiliser la matière, et d'un coup, clac, on sort de ce tableau idyllique qu'on s'était fait, et clac, on va le voir arriver dans la matière. Il y a vraiment ça. Alors après, il y a des timings, hein, bien évidemment. Suivant ce que vous avez projeté, que ce soit pour vous, un projet personnel ou professionnel, il y a des timings, mais c'est lancé, ça y est, c'est lancé. C'est lancé, c'est lancé, c'est lancé. Pour ceux à qui ça résonne profondément, c'est lancé, ayez confiance en ça. On dirait qu'ils ont terminé. Vous avez terminé? Genre, je sais pas, moins long que d'habitude, mais c'était dense. Bon, c'était... qu'est-ce que... On a complètement terminé. On coupe. Pas de message, rien. Message? Carte message? Non, c'est terminé. Ben écoutez,
Désolée, c'est terminé. Ils ont dit que c'est terminé. Donc, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je les remercie pour leur participation. Au moins, cette fois-ci, ils n'étaient pas assis en forme de jury. C'est quand même mieux. Ils étaient plus détendus, on va dire. Enfin, plus détendus, moins solennels, parce qu'ils sont toujours détendus. Hein. Écoutez, je vous remercie pour ce moment passé avec moi, même si c'est en différé. Voilà, non, je suis tellement surprise que ça s'arrête d'un coup que... Voilà, bon, bah écoutez, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Hein, et on se voit dans 15 jours pour la pleine lune.